Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi je suis en mode dimanche cocooning et comme prévu, je vous fais la petite vidéo pour vous en dire un petit peu plus sur l'idée que j'ai du concours. Je vous en avais parlé comme ça lors d'une vidéo pour voir un petit peu vos retours. J'ai l'impression quand même que vous êtes plusieurs, donc c'est déjà bien, à avoir envie de participer, donc ça c'est super. Moi, comme je vous disais, j'aime beaucoup le côté échange, donc pendant que ça cuit, en attendant de faire mon petit repas du dimanche, eh bien, je vais vous expliquer tout ça. J'ai pris mes petites notes pour rien oublier. Donc pour celles qui ne connaissent pas quand même, une Rolodex, donc ça ressemble à ça. Ça se trouvait surtout dans les bureaux, on va dire, avant l'ère informatique, avant les smartphones et tout ça et tout ça. Donc c'est un espèce de c'est un truc qui se posait, ouais, sur le bureau. On a, un système de roulettes. Vous voyez, ça tourne comme ça et donc un index, je pense que ça s'appelle comme ça, un index où du coup on a toutes les lettres de l'alphabet. Généralement, c'était utilisé pour mettre, adresse, numéro de téléphone, dans les bureaux, les cartes de visite, mais également, il y a des gens qui en avaient à la maison, près du téléphone, pour avoir tous les numéros. Bon, maintenant on ne connaît plus aucun numéro de téléphone, c'est la cata, avec les téléphones portables, mais bon écoutez, c'est comme ça. Et puis du coup les scrapeuses, j'ai vu ces idées-là, donc s'amusent en fait à détourner un petit peu, l'objet, premier de cet objet, et qui est donc de décorer des cartes de Rolodex. Donc c'est ce que je vous propose pour valider votre participation à mon concours, donc qui va s'intituler En route vers les 1000 abonnés, car je n'y suis pas encore. Je crois qu'on est à 956, quelque chose comme ça. J'ai dû avoir une personne qui s'est abonnée hier, mais parfois il y a aussi des gens qui se désabonnent, donc en gros on va dire 955, donc on est à 45 personnes. Aucune idée du temps que ça peut prendre, 1 mois, 2 mois, je sais pas. Dites-vous que vous avez un petit peu le temps quand même, mais pas non plus 6 mois pour réfléchir à votre projet et à le réaliser. J'avais aussi envie, comme je vous disais dans la dernière vidéo, d'un projet qui permette aux débutantes, comme aux intermédiaires, au niveau intermédiaire, comme au niveau, on va dire, artiste confirmé, de participer. Il me semble que c'est un petit projet. Donc vous voyez là, on est en inch, 3 inches. C'est pas très grand, sur un tout petit peu plus de 2,5. Donc je vais vous donner, comme vous me l'avez quasiment toutes suggéré, les dimensions de ma Rolodex. Donc si vous avez chez vous une Rolodex, le plus simple c'est de prendre une carte, comme ça vous n'avez pas à vous embêter. Si vous n'avez pas de Rolodex, donc j'ai commandé ce matin sur AliExpress, donc j'espère que ça sera correct, un die qui découpe pas toute la carte, parce que le problème c'est qu'on trouve souvent des die qui découpent des cartes mais différentes, et moi j'ai envie qu'elles soient un peu standardisées ces cartes. Donc là c'est un die qui découpe que ça. Donc voilà, sachez que si vous m'envoyez, on va dire, un rectangle complet, parce que vous n'avez pas du tout le die pour faire ça, ni de modèle, vous pouvez, mais dites-vous que je couperai, je viendrai trouilloter, donc c'est 2 encoches. Donc ne mettez pas quelque chose de la tête, je sais pas, du personnage, ou je ne sais pas, quelle chose importante, un titre en haut qui du coup se trouvera coupé. Voilà, ayez-le bien en tête. C'est pour ça que je vous ai vraiment mis toutes les dimensions. Donc le mieux, est-ce que vous allez y voir quelque chose? Je vais peut-être mettre ça sur un papier blanc, comme ça. Et je vais le laisser quelques instants pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Donc, dans ce sens, on a 10,2 cm. En hauteur, 5,6 cm. Les coins sont arrondis. C'est un petit arrondi.
Si vous n'avez pas d'arrondisseur d'angle, c'est pas grave, je le ferai. Voilà. Ensuite, de part et d'autre, donc du bord extérieur jusqu'à l'encoche, et des deux côtés c'est pareil, on a 3,5 cm. La hauteur de l'encoche, elle fait 1,2 cm. Et l'écart entre les deux encoches font 1,9 cm. Voilà, je pense que là, vous avez toutes les dimensions. On va dire que peut-être la seule que je n'ai pas prise, attendez, je vais reprendre ma règle, c'est la largeur de l'encoche. Combien que ça nous fait? 6 mm. Alors attendez, je vais l'écrire et je vais vous le remettre. Alors, ça fait beaucoup de mesures, hein. Donc il y en a qui m'ont dit qu'elles en avaient. Alors il y a déjà au moins 2 personnes à qui, lors d'un retour de Happy Mail, j'avais glissé à l'intérieur une petite carte de Rolodex. Donc il y a au moins Evelyne et Cathy de l'effet divers qui en ont une. Pardonnez-moi, il y a ma machine à laver qui sort. Et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'elle en avait déjà chez elle. Une autre bricolette qui m'a dit qu'elle avait le die. Donc voilà, pour celles qui seraient vraiment très bloquées, n'hésitez pas à me mettre un message. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour les dimensions. Ensuite, pour participer, être abonné à ma chaîne. Bon, ça paraît logique. Donc réaliser une carte Rolodex et me l'envoyer par la poste en respectant les dimensions, parce que vous voyez, il n'y a pas non plus une marge, hein, donc pardon, il n'y a pas une marge, hein, donc si vous m'envoyez un truc qui est beaucoup plus large, ça va pas passer. Et l'idée, c'est que tout soit réuni dans ma jolie Rolodex. Donc respecter les dimensions. Et je trouve ça amusant de respecter, de prendre un mot, pardonnez-moi, qui commence par la lettre de votre prénom. Donc on va en réaliser une après, J comme, et on va voir quoi. Donc je sais pas, Cathy de l'effet divers, C comme quelque chose, Evelyne, et ben E comme quelque chose, Myriam, M comme quelque chose. Enfin toutes celles qui m'ont dit qu'elles allaient participer, vous prenez la première lettre de votre prénom et vous choisissez un mot qui commence par cette même lettre. Voilà, au dos. Donc là, il y aura la partie décorée. Et puis au dos donc, de votre Rolodex, j'allais dire ATC parce que c'est un peu l'esprit de l'ATC, pour que je puisse m'y retrouver déjà. Que vous m'indiquiez le pseudo YouTube, votre pseudo YouTube, le titre que vous donnez, donc J comme quel mot, la date où vous avez créé la Rolodex et votre prénom. Parce que parfois, c'est évident, vous avez le prénom qui se trouve être dans votre pseudo, mais parfois pas du tout. Donc si ça vous dérange pas, je dis pas le nom de famille parce que vous n'avez pas forcément envie qu'on ait votre nom et votre prénom et votre nom de famille, mais au moins votre prénom. Voilà, puis un petit mot en dessous si vous avez envie. Une fois que vous aurez créé votre carte avec toutes les petites informations au dos, et vous m'envoyez un mail. Donc ce mail sera dans la barre d'infos. Donc on appuie sous le titre, sous le petit plus de la vidéo et vous avez toutes les infos. Donc bien sûr, toutes les infos là que je viens de vous donner, que j'ai écrites à la main, je vais les remettre sous la vidéo en route vers les 1000 abonnés pour que vous puissiez vous y repérer. Et évidemment, j'indiquerai mon mail. Donc quand votre petit Rolodex, votre petite carte Rolodex est prête, vous m'envoyez un mail et puis je vous renverrai en retour mon adresse postale. Une carte de Rolodex, ça passe sans souci dans une lettre normale. Je ne sais pas si pour raison X ou Y, il y en a qui ont envie d'en profiter pour m'envoyer d'autres choses et que c'est plus lourd et que vous préférez Mondial Relais.
à ce moment-là, n'hésitez pas, je pourrais vous mettre, vous donner le nom du mondial relais qui est facile pour moi. Je vous le donne pas tout de suite parce que, alors en Île-de-France, je sais pas pour vous, mais en Île-de-France, ça ferme et ça ouvre les trucs mondial relais aussi vite que la musique. Donc voilà, je verrai au moment où, parce que il y avait un super tout près de chez moi là récemment, et puis en fait ils en pouvaient plus, ils ont fermé. Enfin, ils ont arrêté. C'est redevenu un PMU classique. Donc, on va faire aujourd'hui une petite carte. Comme ça va donner des idées, c'est ce que je me suis dit, aux bricolettes qui sont vraiment débutantes et qui ne savent pas forcément comment faire. Donc, bon, moi j'adore les animaux, donc c'est vrai que comme ça, J comme, alors J, c'est pas la lettre de l'alphabet où il y a le plus de mots. Hein. Si vous regardez un dictionnaire, ce que j'ai fait, bon, il y avait J comme jaguar, J comme journal, J comme joker, jockey. Bon, il y avait jardin, donc j'ai failli prendre jardin. Et puis, comme j'aime beaucoup les animaux, avec l'idée du jaguar, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir. Donc, ce jaguar qui est là, il n'était pas très beau, je trouvais. Il aurait pu rentrer, mais bon, il aurait eu un peu le dos coupé, ça faisait bizarre par rapport à l'image. Et puis, je suis tombée, je me suis dit, bah, c'est pas mal, autant apprendre des choses avec cette idée de Rolodex. Là, on a un jaseur de Bohème. Donc, c'est un oiseau, mais qui s'appelle jaseur de Bohème. Donc, je vais prendre cette jolie illustration que j'aime bien. Donc là, j'ai une petite étiquette. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. C'est la bonne couleur. Donc après, là, moi, j'ai pris un tampon où on a un J qui n'est pas trop grand, mais vous voyez dans les dictionnaires ou les encyclopédies, on peut avoir aussi des lettres comme ça qu'on découpe. Donc, je vais couper dans mon livre. Donc, attention aux bricolettes âmes sensibles qui n'arrivent pas à découper les livres. Écoutez, pour moi, c'est pas forcément un problème. Là, je coupe les fils. En plus, il se trouve que c'est la partie du milieu. Après, en général, je le laisse quand même dans le livre. Donc, il y avait un jacana à longue queue aussi. Hein. Mais bon, ça, c'est pas mal. Alors, je regarde quand même toujours ce qu'on a au dos. Pas la peine de couper trop parce que si on coupe trop large, on perd des choses au dos forcément hein, dans les livres. Là, j'ai perdu un kangourou, mais j'en ai encore un ici. Voilà, la machine est terminée. Donc, on n'aura plus de bruit. Donc, là, alors je vais peut-être bloquer la mise au point. Je suis en train de me dire. Voilà. Ça sera plus agréable pour vous. Donc, ça, c'est toujours un peu long de sécher là-dessus. Donc, avant de couper autre chose, je vais prendre le J. Alors ça, c'est un peu dommage, c'est que j'ai perdu la partie qui allait là. C'est super vieux comme tampon. Ça colle. Hein. Est-ce que ça rentre? J'ai une petite chute là de craft de chez Action. Alors, je vais prendre du noir, je pense. On va faire un test, on va voir. Donc, même si on n'a pas de, par exemple pour les débutantes hein, qui n'ont pas encore trop de matériel. Ah, c'était pas un brouillon, ça, sur lequel j'ai... C'est pas grave.
Oui, pour les débutantes qui n'ont pas encore trop de matériel, les lettres comme ça peut tout à fait aller, vous pouvez aller voir dans les magazines par exemple. En général, au début de l'article, la lettre elle est plus grande. Du coup, un petit découpage, c'est parfait. Une lettre de n'importe où. On va voir, est-ce que j'arrondis les angles? Est-ce que on a déjà notre lettre qui est parfaite? Donc voilà, ça je peux enlever. Je pense que je vais faire un fond avec mes petits collages que j'aime bien. Vous voyez, même sans die, de toute façon, moi aussi je vais être embêtée. Je vais peut-être sortir, j'ai un mini dictionnaire. Le plus petit Larousse, c'est pas mignon. Et je vais peut-être prendre une lettre où il y a des J. Alors, F, G, H, I, J. Tac. J'avais un brouillon à l'instant. Là. Envie de garder. Ah non, c'est trop juste. C'est pas grave. On va voir alors. Alors là, il y a de la colle, donc je vais enlever. En plus, je vais peut-être coller ailleurs cette partie. Pourquoi pas. Voilà. Là, c'est trop petit, hein, on a dit. Alors, je vais mettre au milieu. De toute façon, vous voyez, je suis obligée. Donc, j'ai pas encore reçu mon die, donc là, je vais le faire au ciseau. Aujourd'hui, j'ai essayé. J'avais fait une carte moi-même pour vous montrer. Non, mais je l'ai tellement bien faite que j'ai tourné 3 fois ma Rolodex. Impossible de mettre la main dessus. Donc, j'ai dit, tant pis. Mais au cas où, c'est un truc possible. Même sans le die. Si jamais ça n'allait pas du tout. Bon, après, aujourd'hui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a souvent ça, donc c'est un peu tentant. Mais aujourd'hui, il y avait 10 € frais de port gratuits. Donc, en gros, on a un truc gratuit quasiment. Donc, j'ai
refait une mini commande de 10,21 € pile poil pour avoir le frais de port gratuit. Voilà. C'est tellement petit que c'est vite, vite rempli, hein. C'est un peu juste. Du coup, on va aller plus bas. Ma règle. Évidemment. Ah, il y avait jazz aussi, tiens, j'ai pas pensé. Je vois jazz là. Je vais couper un tout petit bout de ça. En même temps, je pense qu'il y aura l'oiseau devant. Mon petit poulet commence à sentir bien bon. Voilà, ça c'est joli. Donc c'est un exemple, hein. Bien sûr, à vous de laisser aller votre imagination, mais bon, je me suis dit, allez, moi ça m'amuse d'en faire une aussi. Du coup, bah, donc ça c'est là le reste du J. Est-ce que je prends autre chose? Est-ce que je prends autre chose? Un petit peu de papier musique. Allez, faire ce côté-là. Plus joli. Je l'ai mis à l'envers. Ceci dit, ça va peut-être être caché. Bon, c'est pas grave. Donc, tout ça, je remets dans ma petite pochette à papier. Et je vais couper ce qu'il y a en trop. Donc là, on prend ce avec quoi on est à l'aise. Ça, c'est des vieux ciseaux de broderie qui coupent plus très bien le tissu, mais par contre, encore très bien le papier. Donc, par exemple, vous voyez, c'est pour ça, éventuellement, même si le die ne va pas, c'est toujours possible pour moi de venir couper comme ça. La forme de l'encoche. C'est pas non plus, bon, c'est un peu délicat, mais je pense pas que je vais avoir 150 participantes. Donc, ça devrait le faire. Alors, le petit oiseau.
Donc je garderai bien le titre de ce que c'est, parce que franchement, le jaseur de Bohème, je ne connaissais pas. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre au dos ou sur la carte. Ça, j'ai bien envie d'arrondir les angles. Ah, même si ce petit, ça marche bien. Parce que le papier est dur. Alors, ou je sais pas. Sûrement là, vu que c'est là où on a le plus de place. Ensuite, alors, par contre, j'ai pas le petit... Il y en a comme ça qui existent où on a 3 tailles de coin. Je n'ai pas encore craqué. Donc bah j'ai que ce coin là et un autre vieux, mais qui est donc c'est plus grand. Mais bon, ça c'est pas très gênant, je trouve pas. C'est plus grand que l'arrondi de la Rolodex de base. Vous voyez, si je le mets dedans, c'est un peu plus marqué, mais ça c'est vraiment du détail. C'est du détail. Donc, je vais faire peut-être une pause, mais vous voyez, je vais détourer comme ça mon oiseau. Ça va me permettre aussi d'aller voir en même temps si mon poulet ne brûle pas. Je découpe cet oiseau et on se retrouve. Donc, c'est bon, j'ai fait ma petite découpe. J'ai retaillé un petit peu là, les petites boules sur l'arbre qu'il est en train de manger pour que ça soit joli. Enfin, que ça ne fasse pas couper bizarrement en fait. Vous allez voir quand on va le poser. Donc là, un tout petit peu d'ail légèrement. Donc ça va donner quelque chose. Il faut peut-être même que je recoupe encore un peu. Parce que là, si je le mets là, alors il a la tête pile poil au milieu. Hein. C'est peut-être faisable en fait. Pour pas couper, parce que c'est intéressant dans le sujet, je trouve. Ouais, on va peut-être faire quelque chose comme ça. Parce que là, si je mets là, il faut que je coupe encore ça. Du coup, on voit presque plus de boules rouges, ce que j'aimais bien. Donc, on va plutôt faire comme ça. Du coup, le J, je vais le mettre ici. Là, j'aime bien cette petite étiquette en rouge orangé là. On va regarder ce que ça donne. J'ai beaucoup de reflets. Comme c'est tout petit. Alors j'aime bien mettre au niveau de la tête, mais là, ça va être compliqué. Alors là, j'ai des petites boules rouges qui restent. Je me disais pourquoi pas les mettre en haut. Et puis le petit jaseur de Bohème. Peut-être qu'on peut mater ça pour en faire une petite étiquette.
Et ça, je sais pas trop où la mettre. C'est pas évident, hein, sur un tout petit support comme ça. C'est pour ça aussi que j'avais envie d'en faire un. J'adore utiliser cette gaze en ce moment. Pourquoi pas. Je vais quand même checker dans mes étiquettes. M'éteindre peut-être. S'il y a quelque chose qui me saute à l'œil. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose où je me dis, ah oui, ça va super bien. Ça, c'est un 30 centimes un peu orangé. Pourquoi pas? Enfin, vermillon. Vous voyez, c'est un peu vermillon. Voilà. La règle qui m'embête. Ça, c'est quoi? Avec un cheval, ça fait bizarre. Après, j'ai du marron. Mais je voulais quelque chose qui ressorte un petit peu. Là, pourquoi pas ce teint. Alors, déjà, je vais Vintage Photo. Allez, Vintage Photo. Depuis que j'ai reçu ma grande Expresso, j'ai l'impression que je fais plus tout à la grande Expresso. Déjà. On va voir ce que ça donne en ancrant tout ce que je veux ancrer. Là, je fais exprès de déborder un tout petit peu sur le papier blanc. Peut-être que je vais faire le tour, par contre, en grande expresso, un peu plus foncé. Hop. Vous voyez, là, je prends mon temps avec vous, on va dire. Hein. Mais on peut faire vraiment ce petit projet, allez, en une petite heure de temps, si on a à peu près l'idée de ce qu'on veut faire. Je pense que c'est possible. Oups, je te mets à l'envers, toi. Voilà, très très léger. Donc,
toi. C'est toi qu'il faut que je colle en premier, je pense. Alors. Je vais mettre dans le coin. Mon siège soupe, je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être je vais couper ça. Que je vais dans l'angle et que c'est arrondi. Voilà. Là. On va coller ce petit jaseur de bohet. Voilà. On voit à peine que j'ai coupé. Surtout qu'on va ancrer. Hop. Donc, peut-être que là... Je sais pas si ce timbre est vraiment bien. Ça me plaît pas trop. Je vais juste un peu... Pardonnez-moi, j'ai la voix qui s'en va encore un coup. Ça, j'aime bien. J'hésite, hein. Ça ici. Non, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc, hop. Là, on va mettre un tout petit peu de colle. Comme une petite frise. La petite étiquette. Donc, Eurasie, Ouest, Amérique du Nord. Et là, est-ce que je mets quelque chose en dessous de ça? Tout petit bout de dentelle. Alors, je peux pas trop non plus déborder, hein. Parce que... un petit bout de... Moi, je crois qu'un petit bout là de ça, là. Ma folie du moment. Je pense que ça irait pas mal. Donc, je vais d'abord coller ça. Voilà. Ce sera plus facile de couper autour.
C'est bien. Là, du coup, je vais peut-être mettre un peu plutôt de taquiglu. Et on pourrait encore rajouter des détails, hein, mais je sens que le temps passe, file. Non, c'est suffisant. Eh bien, super. Je range un peu tout ça et je vous montre. Donc voilà les bricolettes. La petite carte réalisée d'un petit peu plus près. Il fait pas nuit, mais alors c'est pas terrible, hein. Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu écrasé la lumière. Donc voilà, J comme Jazzeur de Bohème. Je suis bavarde, ça me convient bien. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne une fois mis dedans. Donc bah là, je vais écrire. Allez, je vais écrire Julie, Jazzeur de Bohème. Voilà ma proposition pour le concours. Bien sûr, je ne m'inscrirai pas parmi les participantes, les bricolettes, bien sûr. Mais c'était pour vous donner une idée un petit peu plus précise et puis parce que aussi ça m'amusait beaucoup. Voilà. Eh bien, vous êtes déjà un certain nombre à m'avoir fait un retour sous la vidéo où j'avais parlé du concours. N'hésitez pas à me mettre juste un petit message genre je pense participer. Après, des fois on pense avoir le temps et puis on n'y arrive pas. C'est pour ça que je validerai l'inscription que quand vous m'aurez, on va dire, envoyé le mail en disant je suis prête à t'envoyer la carte. Donnons-nous un petit peu près un mois. Là, nous sommes le 28 janvier. Disons jusqu'à la fin du mois de février. Je pense qu'on ne sera pas encore rendu encore aux 1000 ou on y sera presque, mais pas encore. Peut-être ça mettra même encore plus de temps, je ne sais pas. Voilà, donc surveillez le compteur. Et puis je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon dimanche après-midi. Je pense que moi, je vais rester à coucouner et je pense que je vais faire un petit tuto avec l'un des produits reçus par la société One DC Vignes. J'ai une grande hésitation, mais je pense que ça va être les petites étiquettes et que vous aurez ça dans la semaine. Alors j'ai une grande hésitation parce que ces petites étiquettes, elles sont plus dispo. Donc, mais en même temps, bah, j'en ai besoin pour la suite de mon projet, donc de mon projet Bullet Junk, donc ça serait du temps pour. Et sinon, j'hésite avec les petits diamants painting, pourquoi pas. Voilou, bon, pardonnez-moi, j'en rajoute alors que ce n'est plus le moment. Ben, plein de bisous et à très vite les bricolettes.